Salut à tous les amis. Bah écoutez, on se retrouve pour une petite émission formation aujourd'hui. Donc je suis en compagnie de Sylvain, Green Prospect sur Twitter. Salut Sylvain, comment tu vas? Salut Clem, ça va? Je te remercie. Et toi, comment tu vas? Eh bah ça va, ça va. Donc on va vous présenter aujourd'hui quelques joueurs du centre à travers un format qui va être un 11 coup de cœur. Donc voilà, on va vous présenter 11 joueurs qui ont retenu notre attention sur cette première partie de saison, qui sont dans de bonnes dispositions actuellement et qui, on pense, à terme, peuvent pourquoi pas intégrer l'équipe première. Après, tout reste subjectif, encore une fois. On ne prétend pas avoir la science infuse. Certains ont des évolutions qui ne seront pas linéaires. Et voilà, c'est simplement pour vous éclairer un peu sur certains profils. Et voilà, pour certains qui veulent avoir un peu de connaissances sur le centre, ça peut être toujours intéressant, je pense. Donc, on va commencer avec le gardien de ce 11 coup de cœur, Matteo Bossivier. Donc, je te laisse la parole, Sylvain. Matteo Mbossivier, c'est un gardien qui est né en 2007, donc qui est actuellement U16, donc qui est intégré au centre de formation cette année. Il est au club depuis U6, donc il a commencé sa carrière à l'AS Saint-Étienne. C'est quelqu'un qui a toujours été au club. C'est un garçon qui est très très en avance dans son cursus de formation footballistique, puisque il évolue cette saison avec les U19 nationaux, alors qu'il est U16, donc il est doublement surclassé. Déjà l'année dernière, il était U15 et il avait terminé la saison avec le groupe U17 nationaux. Il avait fait différents matchs, je me rappelle notamment à Monaco ou dans des matchs assez importants où il avait eu la confiance du coach Moreau. Voilà, c'est un garçon qui a également découvert l'équipe de France U16 en décembre, qui avait été sélectionné, qui a fait un rassemblement, même s'il n'y avait pas eu de match, il avait fait un rassemblement pour que le sélectionneur puisse le voir jouer. Et voilà, actuellement, c'est un peu le gardien phare du centre de formation. Après Noir à Vert qui avait une grosse cote et qui devrait d'ailleurs partir cet été vers d'autres horizons, qui n'a pas signé chez nous professionnels. Mais c'est désormais le gardien à suivre au centre de formation selon nous, hein, parce que son 11, on l'a fait ensemble, Clem. Exactement, exactement. Bah, c'est vrai que après, comme tu l'as dit, l'échec de Raver qui va partir normalement au Milan AC, le club avait un peu un trou sur ce poste-là, mais le joueur qui ressort, c'est clairement Bossivier. Bon, il est encore assez petit niveau taille, mais disons que sa croissance est loin d'être finie, mais donc il va grandir. Il va progresser sur certains aspects, mais c'est un gardien assez moderne, fort sur sa ligne, et qui devrait faire parler de lui. Mais on va le laisser tranquille et le laisser évoluer encore un peu. Tout à fait, voilà. Comme tu l'as justement dit au début de l'émission, l'objectif, nous, c'est pas de dire que tous les joueurs qu'on va parler, les 11 joueurs qu'on va évoquer vont devenir professionnels, hein. C'est simplement de dire qu'ils sont dans de bonnes dispositions actuellement, qu'ils ont livré 6 mois intéressants avec leur équipe respective, que ce soit U17, U19 ou même pour certains en réserve. Voilà, maintenant le travail, les blessures, des concours de circonstances vont faire que potentiellement ils pourront un jour aller au niveau ou pas. Ça sera variable en fonction de plusieurs paramètres. En tout cas, Mbosilier, c'est un gardien qui est très très rapide. Dans les sorties, dans les pieds, il va très vite. Au sol, il va très très vite. C'est un gardien qui est pas extrêmement grand. Il doit être entre 1,75 et 1,80 pour le moment. Après, bon, il est 2007, donc il a 15 ans, il va sur ses saisons, il a le temps encore de grandir. Voilà, pour moi, c'est un bon potentiel, un joueur à suivre. Deuxième joueur, on va commencer. On a opté pour un 3-5-2 dans le 11 coup de cœur. Donc, on va commencer sur les trois qui jouent derrière. Le premier, c'est Kevin Pedro, qu'on voulait parler, mais que tu vas nous détailler. C'est ça, donc Kevin Pedro, qui est un défenseur central 2006. Il nous vient de la région parisienne, comme beaucoup de joueurs du centre. Donc c'est sûrement le plus gros potentiel défensivement qu'il y a actuellement au centre de formation. Équipe de France U16, il a quelques matchs, il me semble, notamment un contre l'Italie. Exact. C'est un joueur, ça voilà, c'est un joueur qui s'entraîne avec la réserve, qui plaît beaucoup à Razik Neder, même si voilà, il joue plutôt en 17 et même en 19 du coup parce qu'il a fait un match là très récemment contre Cannes, c'était il me semble. Exactement. Euh, voilà. Mais oui, il a quand même plutôt joué en 17 sur cette première partie de saison. C'est un défenseur, on va pas se mentir, c'est pas le profil de défenseur voilà bourrin qui est bon uniquement dans le gel. Lui, il a une super qualité de relance. C'est franchement ce qui revient le plus chez lui.
Voilà, un joueur vraiment à l'aise au niveau des ressorties de balles. Après, c'est quelqu'un qui est évidemment présent dans le duel. Mais voilà, c'est un défenseur vraiment moderne avec une relance qui est super intéressante. Donc, on va suivre ce que ça va donner dans les prochains mois. Mais c'est un joueur qui normalement, devrait pouvoir toquer à la porte du monde professionnel. C'est vraiment un des plus gros potentiels de ce centre de formation-là. Exact, et puis c'est aussi un joueur qui a des jambes, qui est assez rapide. C'est un joueur qui présente la particularité de jouer, de autant pouvoir jouer axe droit que axe gauche, puisqu'il est capable de ressortir le ballon des deux pieds et même d'envisager des diagonales, du jeu long diagonal sur son pied gauche qui est son pied faible. Voilà, c'est intéressant, c'est un joueur qui sera à suivre, qui arrive du Pôle Espoir de Reims, qui était à Ris-Orangis dans la région parisienne, donc voilà. C'est c'est à suivre. On va parler de Ryan Boukadida. Donc, c'est un joueur qui est né en 2007 aussi, donc un U16. Au même titre que Humbo Sivier, il est au club depuis U6, donc il a commencé au club. C'est un joueur qui est assez précoce physiquement. C'est déjà un garçon qui est bien développé, qui est costaud. Mais malgré ça, c'est un joueur mature, intelligent, qui est bon relanceur. C'est un gaucher qui joue axe gauche ou soit même axial gauche dans une défense à 3 ou axe gauche dans une défense à 2. Voilà, c'est un garçon qui a été sélectionné avec l'équipe de France, avec l'équipe de Tunisie U17. Et il joue régulièrement U17 national cette saison, donc il est surclassé. Il a été buteur à plusieurs reprises, notamment il y a peu de temps en arrière contre l'ASPTT de Marseille. Voilà, c'est un garçon qui présente des qualités. Je trouve que c'est un garçon qui est en avance par rapport aux autres dans son intelligence, dans sa façon d'appréhender les choses, dans sa justesse de choix, etc. La question à se poser, c'est est-ce qu'il a une grosse marge de progression encore? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est actuellement largement au niveau U17 nationaux pour jouer le haut tableau et il sera avec cette équipe-là qui veut aller chercher les playoffs jusqu'au bout, c'est certain. Je l'ai surtout découvert là récemment contre l'ASPTT Marseille où il était titulaire. Mais c'est vrai qu'il a fait une prestation intéressante, solide dans les duels. Franchement, ouais, c'est pas un joueur que je connaissais spécialement, mais il m'a fait bonne impression. Donc, bah, vous pourrez le voir si vous allez à l'Etra avec son masque, parce qu'il a subi une blessure au nez. Mais non, franchement, c'est un joueur intéressant à suivre. Et ça, s'il fait le taf en 17, ce qui semble être le cas pour le moment, ça va peut-être permettre à Kevin Pedro de jouer avec les U19 parce que c'est quelque chose qui a rarement été le cas sur cette saison. Donc ça va peut-être permettre de faire voilà, ce move-là à suivre. Noah Gallo, donc c'est un garçon qui est né en 2006, donc qui est U17. Il est arrivé en U9 en provenance de Roche-Saint-Genès. Donc c'est également un défenseur gaucher, plutôt polyvalent, euh, qui, euh, qui est capable d'évoluer à la fois arrière gauche, à la fois défenseur central, à la fois axial gauche dans une défense à 3. C'est un joueur assez rapide, c'est un joueur qui a un très bon pied gauche, très bon relanceur, qui est capable de casser les lignes par la passe, qui est également capable de casser les lignes par la conduite de balle, donc il est intéressant. Voilà, c'est un joueur combatif qui colle vraiment à la mentalité stéphanoise, moi je trouve. Maintenant, c'est un joueur qui a effectué la saison dernière, toute la saison en U17 nationaux, il était déjà surclassé. J'aurais espéré un peu qu'il aille chercher du temps de jeu en U19 nationaux cette saison. C'est pour le moment pas le cas. Je lui souhaite d'aller chercher dans la deuxième partie de saison là parce que ça lui permettra d'accentuer sa progression et de pouvoir se développer encore en tant que joueur. C'est ça, bah voilà, défenseur polyvalent, c'est toujours intéressant ces profils-là. Quand tu es coach, tu as un joueur, tu sais que tu as une petite galère au niveau de la défense, tu peux le mettre un peu où tu veux. Et moi, personnellement, je le vois plutôt évoluer dans une défense à 3 en tant que central. Alors, il a des qualités de défenseur, évidemment, mais sur ses projections balle au pied, je le trouve intéressant dans ce rôle-là. Donc, ouais, joueur à suivre. Ouais, cette saison, ça semble compliqué pour aller chercher du temps de jeu en 19, surtout que voilà, Pedro commence à lui aller en chercher. Mais pour la saison prochaine, ça devrait être le cas. Enfin, ça sera le cas forcément. Et ouais, c'est un joueur à suivre également. Ensuite, on va enchaîner. Donc, on va d'abord parler des trois qui sont au milieu de terrain.
qu'on a choisi. Donc le premier, c'est Luan Gadekbeku. Ouais, c'est ça. Luan Gadekbeku, donc milieu de terrain 2007, qui nous arrive du RC Fleury. Donc il est en équipe de France U16, un titulaire habituel. Là encore, hier, il a joué avec l'équipe de France U16. Donc milieu de terrain gaucher. C'est un joueur qui a une très bonne technique, une très bonne vision du jeu. Euh, c'est un peu un profil atypique, je trouve. C'est un joueur qui est pas spécialement rapide, même limite plutôt lent, qui joue un peu dans un fauteuil, mais qui est là en sentinelle, qui oriente le jeu gauche-droite, jeu court, jeu long. C'est un joueur intéressant. Alors, il se projette pas tellement balle au pied, mais au niveau du jeu de passe, c'est intéressant. Donc voilà, c'est le genre de profil qu'on aime. Et également, physiquement, dans les duels, il répond présent, hein. Sur les tests physiques qui ont été effectués, il arrive vraiment dans le haut du tableau. Donc, ouais, joueur à suivre, très clairement, c'est un des très bons potentiels de centre de formation également. Exactement, puis c'est un profil en plus qui est intelligent, qui lit beaucoup les choses, que ce soit offensivement ou défensivement. Il a toujours la capacité à orienter le ballon dans le bon sens, de trouver la bonne passe, et puis même dans sa façon de défendre, il anticipe beaucoup, il lit les trajectoires, il coupe les actions adverses. Voilà, c'est vraiment un joueur intéressant. C'est un joueur qui, je pense, sera à suivre dans les années à venir. Il arrive de la région parisienne, de Fleury, donc voilà. Après, le joueur qu'on voulait mettre avec lui, enfin il y en a deux autres qu'on voulait mettre avec lui au milieu de terrain, c'est Gebril Sarawi, donc je te laisse le présenter. C'est ça, donc Gebril Sarawi, pardon, milieu de terrain 2005, qui vient de la région provinciale Côte d'Azur, du Burel FC. Il était au Pôle Espoir à Aix-en-Provence. Donc, il a fait des sélections en équipe de France U16, mais depuis, il a pas goûté à l'équipe de France. Il a signé pro en novembre. Je pense que vous avez tous vu passer l'information. Cette année, il s'impose vraiment comme un titulaire en N3 avec le groupe de Razik Neder. C'est un milieu de terrain qui peut jouer 6 et 8. Il a plutôt joué en sentinelle cette année. Il a les deux pieds, c'est un joueur intelligent. Dans les ressorties de balles, voilà, c'est un joueur précieux. Euh, il est actuellement blessé au niveau du genou, donc je ne sais pas quand est-ce qu'on va le revoir. Mais franchement, ouais, c'est un joueur qui, cette année, a vraiment pris une autre dimension et qui, du coup, logiquement, je pense, fera la préparation avec les pros en juin et juillet prochain. Ça permettra d'en découvrir encore un peu plus. Exactement, ça permettra d'en découvrir un peu plus et de situer la marge qui lui reste encore à atteindre pour prétendre à obtenir une place dans ce groupe-là. C'est un garçon qui s'est rempli sur l'aspect défensif. Dans le jeu avec ballon, c'était certain qu'il avait le potentiel pour aller chercher du temps de jeu au moins en National 3 parce que c'est un garçon très intelligent, qui a une bonne orientation, qui est juste des deux pieds, qui est techniquement très très habile. Mais je trouve qu'il a gagné en abattage, il a gagné en volume de jeu, il est malin dans la lecture du jeu pour anticiper certaines choses et s'éviter certaines courses. Voilà, c'est pas le plus gros moteur que le centre de formation est. En revanche, c'est un garçon qui est malin, qui est intelligent. Et pour moi, à terme, dans un rôle de sentinelle en meneur de jeu reculé devant la défense, ça peut être un joueur très très intéressant. Je te fais enchaîner avec le troisième joueur au milieu de terrain, Mathis Amougou. En effet, donc Mathis Samougou, milieu de terrain 2006. Vous commencez sûrement d'en entendre parler pas mal également. C'est très clairement un des, si ce n'est le plus gros potentiel du centre de formation. Il nous vient de la région parisienne, de Torcy. Il a fait l'INEF Clairefontaine. Il est en équipe de France U17, titulaire habituel, comme son compère Gadek Bécu avec l'équipe de France U16. C'est un joueur à mon goût qui a une activité au milieu de terrain qui est intéressante, qui a des bases techniques très 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 intéressantes. Dans sa qualité de passe, de projection, c'est vraiment pas mal du tout. Ça recherche tout le temps le jeu vers l'avant. Franchement, là, il commence à jouer en N3 depuis quelques mois. Il s'impose vraiment comme un titulaire. Et c'est un joueur qui, à mon sens, va faire la reprise avec les professionnels en juin, juillet également. Et donc, ouais, profil vraiment très intéressant. Au niveau de la marge de progression,
il doit encore se remplir, je pense physiquement. Il est loin d'être prêt, mais c'est normal en même temps, c'est un 2006 et peut-être un peu plus de présence dans les 30 derniers mètres où il est un peu impactant, mais c'est un joueur très, 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 très intéressant. C'est un joueur très intéressant et c'est en plus un joueur qui est suivi par des grosses écuries, notamment dans le football européen. C'est à mon sens le joueur qu'on doit conserver au sein du centre de formation et qu'on doit verrouiller le plus vite possible. Voilà, il est certain que son évolution ressemble énormément à celle de Lucas Gourna. C'est-à-dire que la première année, il arrive, il est titulaire en U17 nationaux, il fait le job. Et puis la deuxième année, il commence en 17, et puis il gratte du temps en 19, puis hop, il monte directement en National 3, et puis il joue en réserve, en réserve, en réserve. S'il continue sur les mêmes standards que Lucas Gourna, qui sont tous les deux d'ailleurs issus de Torcy, s'il continue sur les mêmes standards que Lucas Gourna, en juillet prochain, si on a la chance d'être toujours en Ligue 2, il risque de fouler la pelouse avec le groupe professionnel. Ouais. Donc c'est un joueur ultra intéressant. Voilà, donc on va enchaîner avec le piston gauche de notre 3-5-2, Evan Horneck, donc 2006. C'est un joueur qui peut jouer voilà, dans une défense à 4 arrière gauche ou bien dans un système à 3 en tant que piston gauche. Il nous arrive de Nivolay en Savoie. C'est un joueur qui est très mature, sérieux, travailleur. Au niveau de ses qualités, de son profil, je dirais qu'il est déjà très rapide. C'est essentiel pour un piston. C'est un joueur qui a de la caisse, qui multiplie les allers-retours dans son couloir et qui apporte vraiment offensivement. On se souvient notamment de son rush contre Monaco où il fait une passe décisive à la fin. C'est un joueur vraiment qui, voilà, offensivement, apporte un plus. Et au niveau physique, au niveau des duels également, il répond présent. Il s'est vraiment rempli. Donc, joueur très intéressant à un poste où finalement on est assez dépourvu de talent parce que on voit bien sur les latéraux, c'est pas forcément là où on va sortir des joueurs en ce moment. Même au niveau de l'équipe réserve, on se retrouve souvent avec des centraux qui finissent à jouer aux latéraux. Mais lui, pour le coup, c'est un profil vraiment très intéressant. C'est intéressant et puis c'est un joueur qui est, comment dire, qui est ultra travailleur, qui est ultra exemplaire. Si je dis pas de bêtises, c'est un garçon qui a un an d'avance à l'école. Si je dis pas de bêtises non plus, c'est un garçon qui a représenté l'ASS au concours d'éloquence des centres de formation. Donc c'est un garçon vraiment qui a la tête sur les épaules, c'est un garçon intelligent, c'est un garçon qui réfléchit, c'est un garçon qui sait ce qu'il doit faire pour pouvoir réussir. C'est pas forcément un garçon qui est ultra en avance en termes de potentiel, de qualité, mais c'est un garçon, tu sais qu'il est fiable, tu sais que c'est un mec sur qui tu peux compter, qui répondra présent. Il est très puissant, il est costaud, il est fort physiquement. Quand il sort dans les duels, il fait mal. Quand il court, il va vite. C'est intéressant. C'est vraiment un profil à développer et je pense qu'il pourrait faire parler de lui dans les jours, dans les mois, années à venir. Ensuite, on va passer au piston droit, Kenzo Kies. Donc Kenzo Kies, c'est un 2005. C'est un nom qu'on avait déjà évoqué lors du précédent podcast durant ce coup de cœur. C'est un garçon qui nous arrive de Saint-Priest, donc au moment où on avait le partenariat encore avec le club lyonnais. C'est un garçon qui a connu l'équipe de France U16. C'est un garçon qui est ultra polyvalent, qui est capable de jouer à la fois piston droit, à la fois ailier droit. Il a même été essayé dans le cœur du jeu contre l'OM en U19 NAS cette saison. Voilà, c'est un joueur qui est généreux, qui est bagarreur, qui a un très bon pied droit, qui colle parfaitement à la mentalité stéphanoise, qui dit rien, qui fait le nécessaire. C'est un joueur qui marque des buts, pas mal de buts. Il a d'ailleurs marqué son premier but en N3 contre Domera. Donc là, il fait un peu l'ascenseur entre N3 et U19 nationaux. Il monte, il redescend, il monte, il redescend, il joue. Il gratte du temps de jeu. En 19, il est très performant. Il a bien marqué 5-6 buts malgré une blessure au début de saison qu'il avait tenu éloigné des terrains pendant près de 2 mois. Donc voilà, c'est vraiment un garçon intéressant, c'est un garçon à suivre. C'est un garçon qui est sur une progression linéaire depuis plusieurs années et je pense que c'est un garçon qui va doucement intégrer le groupe réserve en fin de saison et enchaîner l'année prochaine. Voilà, à savoir maintenant où sont ses limites, mais ça sera à surveiller.
J'avais bien aimé moi vraiment son positionnement en milieu de terrain contre Marseille, parce qu'il a quand même une activité, un abattage qui est également à souligner. Mais ouais, c'est sûr que c'est un profil intéressant techniquement. Il y a encore du déchet, mais globalement c'est propre. C'est un joueur qui se projette beaucoup également, donc à suivre. Et c'est un 2005, donc dernière année de formation. Ouais, peut-être pas professionnel, mais ils lui offriront, je pense, au moins un contrat stagiaire pro pour se laisser 2 ans et voir l'évolution pendant 2 ans pour voir s'ils peuvent aller plus loin avec lui ou pas. Mais j'ai très peu de doutes sur le fait qu'il sera conservé en fin de saison. On va ensuite enchaîner donc les deux devant. Donc on a fait un choix un peu de rajouter encore un espèce de numéro 10 et un avant-centre. Donc en numéro 10, on a Cher Fall. C'est ça, donc ouais, en fait, c'est un peu un 3-6-1 à la Laurent Batles qu'on a choisi, donc avec Fall en numéro 10 ou du moins faux 9. Donc Fall, c'est un joueur qui nous arrive de Guédiawaye au Sénégal, club avec qui on est partenaire et dont sont également issus Boubacar Fall et El Hadji Gueye. Fall, c'est un joueur qui a fait un essai cet été, qui s'est avéré concluant. Il a signé un contrat de 2 ans stagiaire professionnel. Il a eu des problèmes de visa cet été qui ont retardé son arrivée, mais il est finalement arrivé voilà, fin août, début septembre, et il a fait des très très gros débuts. Donc il a commencé en U19 avec un but contre Marseille et un triplé contre Monaco, le triplé de la tête en plus, il me semble. Exact. Et il a vraiment directement quasiment été mis avec la N3. Et en N3, pareil, il arrive et directement un but de la tête. C'est un joueur qui était plus offensif quand il jouait au Sénégal. Il jouait plutôt ailier avant-centre. Mais avec la N3 de Neder, il a été repositionné davantage en tant que relayeur dans un milieu à 3. C'est un joueur qui est assez complet finalement, je trouve, qui est techniquement intéressant, qui a du répondant dans les duels. Et pour un milieu de terrain, alors c'est aussi dû évidemment au fait qu'il a été plus haut précédemment, mais il a des qualités de finisseur qui sont quand même assez intéressantes. Donc non seulement il a marqué 4 buts en U19, mais également 2 avec la N3 et plusieurs passes décisives aussi depuis le début de son aventure stéphanoise, dont notamment une contre Limonest, qui était vraiment magnifique pour El Hadji Diaye, une belle ouverture en profondeur au-dessus de la défense. Donc voilà, c'est un joueur qui vient d'arriver, mais qui s'est très vite acclimaté finalement et qui va être à suivre vraiment dans les prochains mois. Et puis c'est un joueur en plus qui a déjà connu plusieurs entraînements professionnels. Laurent Batles l'utilise quelquefois dans les entraînements pour le faire goûter au niveau Ligue 2, etc. C'est un garçon qui a signé 2 ans. Il est simplement dans ses 6 premiers mois en France. Ouais, ce qu'il propose, c'est vraiment intéressant. C'est un bon potentiel. Il a des jambes, il est rapide, il est solide, il est propre dans ce qu'il veut faire. C'est vraiment un garçon intéressant qui sera surveillé, qui aura son mot à dire, à mon sens, dans les mois à venir. Et donc en numéro 9, on a fait le choix de parler de Gylian Nguessan. Donc lui, c'est un profil particulier, c'est un 2008, donc il est U15, mais il est surclassé et joue systématiquement en U17 nationaux. Donc c'est un véritable buteur, il a déjà marqué 9 ou 10 buts en U17 nationaux en jouant contre des garçons qui ont 2 ans de plus que lui. Donc c'est un garçon qui est titulaire dans cette équipe devant des joueurs de 2006, voire de 2007. Voilà. Il s'est imposé comme le numéro 9 de cette équipe. C'est un garçon qui est très bon dans la surface, qui est très adroit, très efficace. C'est un garçon qui est quand même un peu en avance sur le plan physique parce qu'il est grand, il est assez longiligne, il est grand. Il a une plutôt bonne motricité. Il se déplace assez bien et voilà, c'est un joueur qui a été sélectionné en équipe de France U15, qui a la volonté de continuer à gratter du temps de jeu en 17 nationaux, mais c'est vrai que sa précocité, elle est assez étonnante parce qu'on parle quand même de jouer avec des garçons qui ont 2 ans de plus que lui, et quand on voit les prestations, les matchs, ça se voit pas spécialement. Il est intéressant dos au jeu, il est capable aussi d'aller en profondeur, même s'il le fait un peu moins.
Et voilà, ça sera un garçon à suivre de par sa précocité. Voilà, en espérant qu'il continue de travailler parce qu'il n'y a rien de fait encore pour lui, mais il a un vrai potentiel. Ouais, ouais, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. C'est vraiment un joueur qui, dans la surface, sait où se placer. Je prends comme exemple ses 2 buts, contre l'AS Marseille. Un centre, qui arrive du côté droit, de Yanis Mimoun, un centre qui arrive du côté gauche de Horneck. Les 2, il fait un appel, qui est très intéressant. Il est toujours bien placé et ça lui permet de mettre des buts, alors qui sont pas forcément spectaculaires, mais qui au final, sont des buts quand même. Donc c'est un joueur qui score beaucoup. Après, au niveau de la marge de progression, on demande quand même à voir parce que c'est un garçon qui, mine de rien, donc il a 14 ans, il me semble, il est quand même voilà, en avance, il faut le dire. Hein, c'est pas tout le monde qui fait cette taille-là à 14 ans. Donc on demande à voir où est-ce que ça pourra aller. Mais s'il travaille, qu'il ne se repose pas sur ses acquis, sur ses qualités actuelles, c'est un joueur qui évidemment peut aller bien plus haut que ça. Ouais, donc on a dit qu'on se faisait un petit bonus parce qu'on était gourmand. On a fait le choix de rajouter 3 joueurs sur lesquels on était peut-être, voilà, c'est plus de l'appréciation personnelle pour l'un et pour l'autre, des joueurs qu'on a envie de voir durant la deuxième partie de saison et qui seront pour nous à suivre. Donc je te laisse commencer avec tes 3 joueurs rapidement. C'est ça, donc le premier c'est HG Zilas, donc ailier qui a pas mal joué en U19 cette saison, mais qui là est redescendu dernièrement en U17. C'est un 2006, voilà, très rapide, qui est sans cesse dans la provocation, qui mine de rien, voilà, on le voit quand il redescend en U17 est assez en avance. Donc on l'a pas mis dans le 11 coup de cœur, mais c'est quand même un joueur très intéressant. Le deuxième c'est Yanis Mimoun, qui nous vient du RC Joinville, tout comme HG Zilas. C'est un milieu de terrain 8-10, très 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 technique dans les conservations de balles, l'orientation du jeu, c'est intéressant. Après, c'est un profil assez frêle, donc c'est toujours difficile de voir où est-ce que ça peut aller. Mais c'est un joueur, voilà, face à des équipes qui sont moins fortes, et c'est le cas de la plupart des équipes de 17 nationaux. C'est un joueur qui se régale vraiment. Et le troisième, j'ai choisi Jules Mouton. Alors j'aurais pu en choisir d'autres, hein, mais Jules Mouton pour mettre un peu aussi en avant les U19, parce qu'on a peu de joueurs de cette équipe-là dans le 11. Donc Jules Mouton qui peut jouer à la fois milieu de terrain numéro 6 et en défense centrale. C'est un joueur sérieux qui vient, c'est le frère de Louis Mouton, donc qui vient de Vauche également. C'est un joueur sérieux avec des qualités défensives assez importantes, qui a un tireur de penalty assez adroit également. Donc voilà, 3 joueurs qui selon moi sont quand même assez intéressants. Je te laisse faire les tiens, Sylvain. Alors moi j'ai fait le choix de faire 3 joueurs qu'on n'a pas encore vu cette saison. Ces 3 joueurs en fait qui ont vu leur première partie de saison totalement stoppée par une blessure. Donc le premier c'est Fodé Camara, donc c'est un garçon qui arrive de Torcy. C'est un garçon qui était au Pôle Espoir à Reims. C'est un garçon qui a fait le tout premier rassemblement d'équipe de France U16 et qui malheureusement, pour une petite blessure, il me semble, de croissance, il ne peut pas jouer encore. Il a repris simplement en janvier, là, donc on pourrait le voir prochainement sur les terrains de l'Etra, mais on ne l'a pas encore vu. Donc voilà, défenseur central, 1m80, voilà, il m'a été décrit par le directeur du pôle espoir de Reims comme vraiment un joueur très intéressant, très à l'écoute et qui a une énorme marge de progression, qui a un potentiel vraiment important. Voilà. Le deuxième, c'est Kaïs Zerga. Donc Kaïs Zerga, c'est un garçon qui arrive du pôle espoir d'Aix-Marseille. C'est un garçon qui évoluait donc dans le sud. Il est ailier. C'est un joueur qu'on m'a décrit comme dribbleur, provocateur et qui avait vraiment du feu dans les jambes. Donc c'est aussi un garçon qui n'a pas pu encore jouer cette saison pour des petits soucis de dos, si je dis pas de bêtises. Et voilà, il doit maintenant arriver dans les semaines à venir et il pourra enfin montrer son potentiel. Donc j'ai hâte de le voir également. Et le dernier, c'est Karim Cissé. Donc c'est un joueur né en 2004. Donc Fodé Camara et Kais Deria, c'est tous les deux des 2007. Et Karim Cissé, donc c'est un joueur né en 2004. C'est un garçon qui a du feu dans les jambes. C'est un garçon qui a pas mal été embêté par les blessures ces derniers mois. Mais c'est un garçon qui, s'il arrive à enchaîner enfin
les matchs avec l'équipe de Razik Neder pourra, à mon sens, rapidement postuler pour aller, pour aller au moins s'entraîner avec le groupe professionnel dans les semaines, mois à venir, parce qu'il a un énorme potentiel. Il a des qualités de percussion, de dribble, de provocation qui sont absolument dingues. Donc voilà, ça sera mes 3 joueurs à suivre. Eh ben, merci Sylvain. Donc voilà, on a fait un petit tour avec le 11 coup de cœur et nos 3 bonus chacun. Donc merci de nous avoir écoutés. C'était enrichissant pour vous, j'espère. Encore une fois, on précise, c'est pas forcément que des joueurs qui iront en haut. C'est simplement voilà sur le moment des joueurs qui nous semblent intéressants à présenter et à mettre en valeur. Exactement, c'est toujours important de le dire, parce que c'est à la fois important de le dire pour ceux qui vont écouter en tant que supporters, parce qu'ils se projettent pour certains très vite avec certains joueurs, et puis c'est aussi important de le dire pour, je pense qu'il y a certains joueurs aussi qui vont nous écouter, donc voilà, il n'y a rien de fait, il y a encore beaucoup de boulot, il y a encore pas mal d'étapes à passer, pas mal d'embûches à sauter, parce que le parcours d'un footballeur est semé d'embûches, donc voilà, c'est à eux de faire le nécessaire et d'essayer d'un jour fouler la pelouse de Geoffroy Guichard. En tout cas, Clem, je te remercie pour cette émission, pour cet échange, et puis c'est peut-être un truc qu'on renouvellera en fin de saison pour refaire un peu un point sur l'état de la formation stéphanoise. En tout cas, merci à tous de votre écoute, et puis au plaisir de faire un nouveau podcast de ce genre-là. À bientôt. Merci à tous.